Bonjour à tous, je vais vous parler donc du recyclage de la laine de verre chez Isover. Donc tout d'abord, les objectifs de décarbonation du groupe Saint-Gobain sont d'ici 2030 de réduire les émissions du scope 1 et 2 de 33% et les émissions du scope 3 de 16% en valeur absolue par rapport à 2017. Il faut savoir qu'au niveau groupe, cet objectif d'ici 2030 est déjà atteint, mais chaque BU continue de travailler sur ces objectifs. Alors, une des actions chez Isover pour décarboner, c'est d'augmenter le taux de calcin externe. Donc, on a plusieurs types de calcin externe qu'on utilise. On utilise du verre bouteille, du verre plat, qui vient du vitrage, mais aussi de l'automobile, et de la laine de verre. À l'heure actuelle, nous sommes à plus de 50% de verre recyclé dans nos produits en moyenne. Donc, il faut savoir qu'il y a une grande disparité de taille de four sur nos sites en France. Donc, par exemple, le site de Chalon-sur-Saône est déjà à 80% de verre recyclé sur ses produits et ne consomme plus du tout de sable. Un des objectifs, c'est qu'à l'horizon 2030, on atteigne 70% de verre recyclé dans nos produits, avec un objectif ultime d'atteindre les 80%. Mais comme ça a déjà été mentionné plus tôt, il va y avoir un problème de disponibilité du calcin afin d'atteindre ces objectifs, sachant qu'on a des tailles de fours différentes, donc des volumes différents. Par exemple, le four d'Orange, c'est le four électrique pour l'isolation le plus grand au monde. Donc les volumes pour atteindre 80% sont nettement différents d'un petit site comme Chalon-sur-Saône. Et il faut savoir aussi qu'Isover a été dans les premiers à convertir ses fours en fours électriques il y a plus de 30 ans. Donc ça a permis de baisser l'impact carbone de la fusion très tôt. Alors, comme je vous le disais, donc, une des origines du calcin externe qu'on utilise, c'est la laine de verre. Depuis 1997, Isover recycle la laine de verre et réintroduit le calcin dans sa composition verrière. Et l'installation la plus ancienne est basée sur le site d'Orange et est appelée installation Oxymelt. Et depuis mai 2023, il y a un prototype qui s'appelle le SBM, donc pour Submerge Burner Melter, donc pour un four à brûleur immergé qui a été installé sur le site de Chemillé, à côté de Angers. Alors ce prototype SBM, il est amené à être dupliqué sur d'autres sites si le développement en usine est concluant. Donc c'est un fonctionnement au gaz, mais qui n'a pas vocation à le rester dans le futur. Alors il faut savoir que le calcin issu du recyclage de la laine de verre, il a une chimie similaire au calcin qui sort du four verrier principal, donc c'est pour ça qu'on peut réintroduire ce calcin comme matière secondaire dans notre composition verrière. Alors, on parle donc du recyclage de laine de verre. Donc, autour de cela, il y a toute une organisation qui s'est mise en place. Donc, le site d'Orange était devenu performant dans le recyclage de ces déchets de laine de verre internes. Et donc, c'est comme ça, quand il avait de la place pour intégrer des déchets de laine de verre issus des travaux de déconstruction. Donc, nous, on l'appelle déchets BTP. Et c'est comme ça qu'en 2018, Isover Recycling a été créé. Et à partir de 2018, l'usine d'Orange a commencé à intégrer des déchets de BTP à l'Oxymelt. Alors cette filière Isover Recycling, elle a été montée seule et c'était une filière qui était difficile à monter parce que la laine de verre, c'est difficilement transportable. Ça se transporte par camion, mais il faut qu'elle soit compressée par balle. Donc un camion de laine de verre peut contenir jusqu'à 20 tonnes et 20 tonnes de laine compressée, ça représente environ 2 hectares de laine de verre au total. Il faut savoir qu'une laine de verre, elle parcourt jusqu'à 200 km avant d'être fondue. Et donc, pour éviter aux déchets de voyager, autant d'un point de vue économique que écologique, c'est pour cela que le SBM est installé sur le site de Chemillé, afin d'avoir un maillage du territoire. En mai 2023, comme ce qui a été mentionné tout à l'heure, il y a eu la REP. Et donc, Isover a été agréé comme préparateur et réintégrateur de laine de verre par Valobat, qui est un éco-organisme. Et c'est le seul exutoire à boucle fermée en France à l'heure d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir que la loi, elle dit qu'il faut qu'il y ait un centre de collecte à 10 ou 20 km des chantiers, donc 10 km en zone urbaine, 20 km en zone rurale. Et les déchets de laine de verre sont récupérés sans frais, à condition qu'ils soient triés. Le tri est important pour valoriser dans les meilleures conditions la laine par la suite. Alors, pour finir, je vais vous donner quelques chiffres pour Isover Recycling. Donc, ça a été créé en 2018, comme je le mentionnais. En 2019, il y a eu tout le maillage sur le territoire avec beaucoup de travail de terrain.
Dès 2020, il y a eu entre 400 et 500 tonnes de laine de BTP qui ont été recyclées sur le four Oxymelt à Orange. Et en 2024, on a pu recycler 1700 tonnes de laine de verre entre le site de Chemier et le site d'Orange, ce qui représente environ 1 700 000 m² de laine de verre transformée en calcin qui a pu être réintégrée dans les fours verriers. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? En tout cas, moi, j'en ai une, si j'ai bien compris. Le sujet, c'est un peu comme pour les fenêtres, finalement, c'est la collecte. Avec quels acteurs est-ce que vous travaillez sur ce sujet ? Alors, c'est principalement Valobat. D'accord. Et ensuite, sur le secteur de la logistique, là aussi, j'imagine que c'est un véritable enjeu pour vous. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions ? Alors, il y a toute une équipe dédiée en interne. Alors après, je n'ai pas tous les détails. Mais voilà, c'est principalement Valobat et la logistique est traitée avec eux directement. Est-ce qu'il y a des questions du côté de la salle ? Oui, là-bas, au fond. Hop. Bonjour. Est-ce que le verre que vous utilisez pour la laine de verre, c'est uniquement du sodo-calcique ou... C'est toute laine de verre. On ne récupère pas que des laines Saint-Gobain, parce que lors d'un chantier de déconstruction, ça peut être d'autres laines de verre de concurrents aussi. Mais du coup, là, c'est juste pour la laine de verre, c'est du sodo-calcique ou c'est autre chose ? On utilise du bord dans nos verres. Ok, merci. D'autres questions ? Non. Si, là, j'arrive. Vous nous avez parlé des 3 sources de calcin externe. Aujourd'hui, en termes d'incorporation dans la production, est-ce que vous avez une répartition à nous donner ? Est-ce que, par exemple, ça va être 80% de déchets de laine de verre et le reste des bouteilles et un peu de verre plat ? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à ce niveau-là ? Alors, je ne vais pas vous le donner pour la bouteille et pour le plat, mais on est à quelques pourcents déjà de laine de verre en calcin issu de ce recyclage-là. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Oui, madame. On ne l'a pas évoqué non plus avec l'intervenant précédent, mais la question c'était quel est l'impact sur le coût par rapport au pourcentage de calcin que vous remettez en production ? Alors le coût, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça va nous permettre, en augmentant le taux de calcin externe et donc le calcin issu du recyclage de laine de verre, de réduire les matières nobles qu'on va mettre dans notre compost, donc de réduire les coûts de ces matières-là. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non. Eh bien, je vous remercie beaucoup.